Bonjour tout le monde. Alors du coup, j'ai eu beaucoup de messages qui me demandaient comment je faisais mes pots et ça fait très longtemps que j'ai beaucoup de messages et qu'on me demande comment je fais mes pots. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire, oui, on va dire un tuto pot. Voilà, comment moi je le fais et puis voilà. Donc je le fais toujours avec les polychromos. Euh, voilà. Et les crayons sont les 177, 192, 190, 189, 132 et 103. Donc voilà, je pars toujours sur ces couleurs-là. Alors c'est très... Enfin, il y en a qui trouvent que c'est rosé, moi j'aime bien. Donc du coup, on est sur un livre de Christine Caron, le Little Folk, et on va faire le visage de cette petite demoiselle. Honnêtement, c'est un colo que je veux sortir pour le mois de septembre, parce que déjà c'est le mois de septembre, hein, c'est les champignons, c'est les feuilles, enfin voilà. Donc du coup, je vais faire le portrait, enfin la peau avec vous là, les oreilles, et puis le reste, je le ferai de mon côté. Donc voilà. Je vais vous expliquer, et après je mettrai en avance rapide, parce que du coup, ça va vraiment être du couche par couche, et ça va vraiment être répétitif. Donc voilà. Donc, je prends d'abord le 192. Alors, je vous mets un peu de travers, mais c'est vraiment pour que moi je sois à l'aise. Voilà. Et je viens sur mes zones foncées. J'appuie pas. Je sais pas si vous voyez, mais j'appuie vraiment pas. Alors attendez, je vais stabiliser. Hop, je vais vous zoomer un petit peu plus. Voilà, là c'est nickel. Donc on va faire cette partie ensemble là. La première couche. Donc vous voyez, j'appuie vraiment pas. En fait, je viens vraiment déposer mon pigment sur ma feuille. En plus, je vous ai pris une illustration hyper facile parce que pour le coup, on va suivre vraiment l'ombre du personnage. Hop, je vous dézoome. Voilà, comme ça on est pas mal. Donc là, on va suivre en fait l'ombre du personnage. Coucou mon chat. Tu as déjeuné? Donc du coup, hop. Mais vraiment, de toute façon, ça se voit, hein. Je vais pas arrêter de me répéter en vous disant n'appuyez pas, n'appuyez pas. J'arrête de le dire et on y va. Le problème, c'est que si je me mets là, ça va faire mon ombre.
Là, je fais vraiment toute la peau avec vous. Je vais pas venir y déposer, vous savez, du maquillage et tout. Non. Là, on fait vraiment le tuto peau. Je prends le 190 et toujours pareil, je viens toujours sur le plus foncé pour redescendre sur mon plus clair. Et non, je le dis pas, vous avez compris, j'appuie pas. Donc du coup, toujours sur le foncé, et je viens déborder un peu, mais pas énormément en fait. Si vous regardez, vraiment pas énormément, quoi. Ouais, ça y est, c'est parti. Bon, attention, on va entendre mon chien qui va japper, ça va m'énerver. Je sais pas ce qu'elle a, mais elle est tout le temps en train de chapper depuis qu'on est dans cette maison. C'est une catastrophe. Je sais plus quoi faire. Alors, on a un terrain aventure juste au niveau de la maison, donc automatiquement, ça passe toute la journée, c'est sympa, ça s'arrête devant la maison, ça fait japper les chiens, c'est super agréable. À un moment donné, c'est cool pour le... Mais franchement, quoi, les gens, ils sont tout le temps en train de s'arrêter devant... De temps en temps, ça regarde même dans la maison, on a mis des brise-vents et tout pour être un peu tranquille, mais franchement, c'est... Autrement, ils sont là devant les chiens, là, ils te les regardent, là. Ah, ça m'énerve, mais enlève-toi, parce qu'en fait, t'es en train de le faire japper, du coup, c'est eux qui se sont engueulés. Autrement, ils mettent leur chien sur mon portail. Enfin, bref, c'est en train de m'énerver. Je reviens. Du coup, j'étais partie calmer mon chien, me revoilà, je suis désolée. Du coup, là, je prends le 189 et je vais venir. Alors, j'ai vu que vous étiez hors cadre là, mais honnêtement, j'ai vraiment suivi. On va faire la deuxième couche, ce sera exactement la même chose. Je suis désolée, mais j'ai pas mon retour dans l'écran. Voilà. Donc là, avec le 189, je viens là où c'est un petit peu. Je viens toujours dans mon foncé, hein, et je viens vraiment encore agrandir cette zone-là. Ici, je viens combler complètement. En fait, je viens commencer à arriver un peu dans ma lumière, quoi. Mais pas spécialement beaucoup, quoi. J'en laisse encore un tout petit peu, quoi. Je vais toujours dans mon foncé pour revenir, mais vraiment dans mon clair, en fait.
Je prends le 132. Alors, toujours, désolée, taillez vos crayons. Il faut toujours que votre mine, en fait, elle soit pointue. Même quand vous faites la deuxième partie, moi j'ai le Tigal, hop, je donne un coup. Parce qu'en fait, vos crayons, ils auront pris... Mets-toi dans la cam, c'est toujours mieux. En fait, je sais pas si vous voyez, mais vos crayons, ils auront pris... Voilà, là on le voit. Ils auront pris comment vous avez colorié sur la première partie. Et si vous ne le prenez pas du bon côté, ben vous allez avoir un trait. Donc on donne toujours un petit coup pour refaire la mine correctement. Et là, avec le 132, je vais venir combler. En fait, je vais venir presque... en fait, je vais venir blinder toute ma couleur. Mais vous voyez, j'appuie toujours pas, hein. Je viens mélanger, je viens blinder, mais j'appuie pas. Je tourne un peu pour être un petit peu à l'aise, je suis désolée les filles. Je viens vraiment blinder quoi, mais vraiment, et on n'appuie pas. Alors ça, je vais me le répéter, je vais vous le répéter. En fait, pour vraiment pas avoir de démarcation dans vos visages, dans vos peaux, ben, c'est le couche par couche, quoi. Et on n'appuie pas. C'est vraiment la solution la plus facile, hein. Alors, il y en a qui commencent avec les luminances et tout. Vous pouvez. Honnêtement, vous pouvez, mais sur les grandes zones, c'est un crayon qui est gras et c'est un crayon, si vous ne l'avez pas en main, vous allez vraiment galérer. Que Polychromos, vu que c'est du couche par couche et que ben, vous n'allez pas appuyer en fait sur vos couches, vous allez pouvoir venir effacer sans aucun souci en fait. Le Luminance et le Derwent, c'est des crayons qui sont un tout petit peu plus gras, donc vous allez avoir un petit peu plus de mal au début à travailler vos portraits. Mais vous allez y arriver. Mais c'est vrai que la facilité reste le polychromos. Alors, il y en a qui vont dire non, c'est pas le polychromos, c'est machin, nani. Il y en a d'autres qui vont dire non, mais les luminances, c'est mieux et tout. Enfin, ça dépend en fait des personnes, mais c'est vrai que pour le début et pour commencer, honnêtement, moi j'ai toujours conseillé polychromos. Je vais venir avec mon 103. Et là, en fait, je vais venir travailler que les zones un peu claires. Donc, là, je vais venir un petit peu lui mettre... Mais vous voyez, j'appuie toujours pas, hein. C'est vraiment... c'est à peine visible, en fait. Voilà, je vais venir un peu lui mettre un peu de... Voilà. Que dans les zones claires. J'ai toujours du mal à faire... Alors, j'ai toujours du mal à faire cette partie. Vous verrez dans toutes mes vidéos, j'ai toujours du mal à faire cette partie. Là, on va prendre le 177. Alors, attention, celui-là, on va pas faire n'importe quoi avec. Ok. Donc, je vais venir là où vous avez les cheveux. Donc, et toujours, on n'appuie pas. Pourquoi on va pas en mettre partout? Parce que c'est un marron très foncé. Et qu'on n'est pas parti pour faire une peau chaude. On est parti pour faire les ombres du visage. Là, vous avez un cheveu. Vous avez l'ombre de son cheveu. Donc, je vais venir, hop, faire tout simplement l'ombre de son cheveu. Ici, c'est pareil. Vous avez l'ombre de son cheveu. Là, vous avez l'ombre de son cheveu. Mais vous voyez, c'est vraiment, je dirais, subtil ce que je fais. Je vais vous zoomer un tout petit peu si c'est possible. Oui, regardez. C'est vraiment de la douceur, quoi. Mais vraiment, j'y mets... J'y vais vraiment tout en douceur, en fait, hein. Je viens pas là, hein. Je suis où, là? Excusez-moi, les filles.
Je viens pas ici, là. Je viens vraiment... Vous voyez cette mèche qui est là, là. Je viens vraiment lui donner l'ombre qu'elle a. Hop, tout simplement. Vous voyez l'effet que ça fait là, sur la peau? C'est son ombre. Ok, hop, je me recadre, je vous dézoome. On se reprend ici. Ici, on voit qu'en fait, elle a le... Hop, vous savez, le visage un peu sur le côté, comme quand on s'ennuie, qu'on cherche un colo ou qu'on sait pas faire. On va venir très subtilement lui donner un peu ce relief-là. Donc, je viens toujours du plus foncé ici et je vais légèrement sur mon clair. Si vous voyez que votre crayon il glisse plus et qu'il accroche, un petit coup de... mais vraiment léger. Alors, en fait, mon Tigal, il vient pas... vous voyez, il vient vraiment prendre la couleur du... Il vient là, ici. Donc, ça me va très bien. Donc, très subtilement, on vient... En fait, je reviens mettre avec le Tigal la mine en pointe. Là, on y va léger, hein, les filles. Hein. On n'appuie pas. Hein. Mais vraiment, je... Est-ce que j'ai une feuille ici? Oui, regardez. Vraiment, je le fais comme ça sur mon dessin. Et j'appuie pas. Tout simplement. Ok? On en a ici aussi. Donc, on va venir faire cette petite démarcation de menton. Hop. Et, si vous avez en vue, petite pointe ici. Ici aussi. Hop, hop. Les petites narines. J'aime pas faire le nez. Je viens ici. Alors, ici, je viens faire... Je vous explique pas parce que j'ai tout... Franchement et sincèrement, c'est vraiment cette partie-là qui me... Alors même au bout de 8 ans de mise en couleur, de portrait à en faire tous les jours, c'est toujours cette partie-là qui me pose problème. Voilà, on va laisser comme ça. Et là, je reviens avec mon 192 et toujours du plus foncé au plus clair. Alors la lumière, elle est pas ouf, mais si je mets ma lampe, ça va être encore pas ouf non plus. Donc, on vient... On n'appuie pas. Vaut mieux passer, repasser, en fait, que d'appuyer. D'accord? Et toujours sur le foncé qu'on a posé, on vient doucement retravailler le mélange des couleurs qu'on vient d'y déposer. Là. J'espère que vous n'entendez pas la télé à côté. J'ai mon loulou qui est réveillé. Vous voyez, ce que j'aime pas, honnêtement, dans mes portraits. Alors vous le voyez pas en image, mais moi, quand je le regarde, en fait, ça me fait une ligne ici. Et ça, c'est, je sais pas, c'est des choses... Hop. Toujours pareil, hein, tant que je vous dis pas, on change pas de crayon, on change pas de crayon. Alors, sur les mèches de cheveux, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, je refais pas la mèche de cheveux. Vous avez, exemple, vous avez la mèche de cheveux qui est comme ça. Je fais pas ça. Non, là, j'ai la mèche de cheveux. Là, et là, j'ai son ombre. J'ai l'ombre de la mèche de cheveux. J'arrive et
Je passe comme ça. En fait, parce que je suis venue avec, avant ma couleur 192, j'ai fait d'abord un premier jeu comme ça. Et après, avec mon 177, je suis venue, vous savez, voilà, la démarquer un peu plus par rapport à celle-là. Et ben là, avec mon 192 ou même avec mon 190 d'avant, oui, c'est ça, mais il y a des moments. Ben, vous voyez, le fait qu'en fait, je repasse pas dessus, j'enlève pas la pigmentation. Je viens justement mélanger. Et du coup, ça n'enlève pas mon ombre. J'espère que j'étais assez claire. J'essaye de vous faciliter un peu la vie, mais je ne sais pas si mes explications sont claires, vous me le direz en commentaire. Toujours du plus foncé au plus clair, on vient et... Alors honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, moi ça m'arrive de ne pas lever mon crayon de tout mon portrait. Ça veut dire que j'ai une seule couleur et j'arrive à ne plus lever mon crayon du papier. Dans certaines zones, je le dis bien. En fait, si vous le faites avec les polychromos, faut vraiment que vous compreniez que c'est un crayon qui n'aime pas qu'on appuie dessus. C'est du couche par couche. Je viens avec mon 190. Oui, c'est ça. Hop. Et de nouveau, je viens repasser du plus foncé au plus clair. Mais attention, hein, je fais attention à mes parties claires que je veux qu'ils restent claires. Hein, je fais pas non plus n'importe quoi. Mais là, je viens avec mon 189. Et du coup, je vais venir. Je vais venir un peu en passer par-dessous et comme si on blindait. Mais alors, on vient blinder avec cette couleur, mais vraiment subtilement. Ça veut dire que j'appuie vraiment pas. Mais vraiment, je suis tout en douceur. Je sais pas si vous voyez. Et j'essaye et j'évite de relever mon crayon de mon papier. Pourquoi? Parce que mon crayon sait faire mon papier. Ça fait qu'il fait la moindre démarcation possible. Il est en train de blinder. Et si je sais que je lève mon crayon de mon papier, automatiquement, je vais avoir un trait. Ça va être automatique. Parce qu'en fait, je vais prendre le mauvais côté de mon crayon. Donc, je ne lève pas. Et là, je viens blinder. Mais alors, je viens y déposer cette couleur que j'aime bien. Un peu partout. Mais je laisse quand même des petites zones claires, comme vous pouvez le voir. Où, voilà, je passe et je repasse en fait. Stop. Et là, on vient avec le 132. Et on vient appuyer un peu plus. Et on met une feuille derrière la page, on fait pas comme moi. Voilà, c'est toujours plus intelligent. Heureusement que j'ai pas appuyé. Et là, avec le 132, on vient. Alors, je vais essayer de vous zoomer cette partie-là. Voilà.
Je vais vous zoomer cette partie, vous allez voir. Toujours pareil, crayon bien pointu, et on vient blinder. Mais alors quand je vous dis blinder, c'est vraiment blinder. Je viens mélanger. Et j'évite, comme tout à l'heure avec le 189, de relever mon crayon du papier. Heureusement que je me suis arrêtée. Coucou, me revoilà. J'étais là, je crois que j'ai zoomé. Donc voilà, on continue. Alors là, vous voyez, j'ai levé, en fait, mon crayon de l'écran. Et du coup, on le voit, il est plat. Donc je viens et en fait, je fais. Et du coup, ça me le... Alors, on appuie, hein, bien sûr, voilà. Et du coup, ça me le remet pointu. Donc voilà. Donc, j'étais en train de faire le blindage. Donc, on vient blinder toute la couleur. C'est pas compliqué, en fait, hein. Mais vraiment, c'est vraiment pas compliqué à faire, hein. C'est juste de la patience, du couche par couche, surtout avec les polychromos. Les polychromos, de toute façon, c'est couche par couche dans n'importe quel dessin que vous allez faire avec eux. C'est vraiment... Ils aiment que ça. Le polychromos, si vous appuyez dessus, c'est pas un crayon qui va vous donner sa meilleure qualité. Autant que le Prismacolor, le couche par couche, c'est pas son truc, autant que le polychromos, si vous le voulez. C'est un peu comme le Pablo, quoi. Le Pablo, c'est exactement la même chose, hein. C'est du couche par couche. Alors je rappelle que c'est pas une peau d'humain, que c'est une peau pour une fée, hein. Je préfère vous le rappeler parce que... Voilà! Je viens avec le 103 et je viens un peu adoucir quelques petites zones. Alors ça, c'est propre à chacun. Vous n'avez pas envie de le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je l'aime bien le faire. Je viens de lui adoucir un petit peu quelques petits traits. Là, dans la vidéo que je vois, hein, à travers mon écran, on est vachement, vous savez, dans le foncé et tout. Enfin, on voit que c'est un peu rosé, quoi. Mais honnêtement, en vrai, quand vous l'avez devant vous, c'est pas si rosé que ça. On vient un tout petit peu, on va venir un peu retravailler ces ombres. Alors, on reprend le 177.
Mais là, on y va vraiment en douceur, hein, parce qu'on va pas spécialement reblinder. Donc automatiquement, on va essayer de faire les choses en douceur. Alors j'ai mis très longtemps à voir faire ma chaîne YouTube. Mais en plus, j'ai mis très longtemps à apprécier ce que je faisais en portrait, hein. Ça fait quoi? Ça fait maintenant, ça va faire 8 ans que je fais de la mise en couleur. On va dire que depuis, allez, 1 ou 2 ans, j'apprécie mes portraits. C'est tout. J'ai mis très très longtemps à apprécier mes portraits et à aimer ce que je faisais, hein. Donc, bon, honnêtement, il y a eu des loupés, et même à l'heure d'aujourd'hui, il y a des moments où c'est loupé, hein, je vous le dis, hein. C'est pas toujours joli, c'est pas toujours bien fait, c'est pas toujours. Je pense que quand on fait un portrait, déjà, il faut être détendu, il faut pas être énervé. Si vous commencez un portrait, et surtout la peau, bah, vous allez jusqu'au bout, hein. Vous vous arrêtez pas en cours de route. Parce que la façon dont vous tenez votre crayon aujourd'hui et la pression que vous y mettez, ce sera pas la même que demain. Donc, on finit toujours la peau. Quand on commence un portrait, on y va jusqu'au bout. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je l'ai fait en, allez, 25 minutes, hein. Mais prenez votre temps. Vraiment, regardez une première fois la vidéo, regardez une deuxième fois, regardez comment je fais et vous allez voir, ça va venir tout seul. Ah, ça m'a pas pris longtemps. On a mis 32 minutes. Franchement, c'est une base après longtemps, longtemps, longtemps de pratique. Donc, on va faire les oreilles. Alors ça, les oreilles, je suis toujours en train de les oublier. Sur les elfes, un peu moins quand même. Mais c'est vrai que sur les portraits humains, honnêtement, je suis toujours en train de les oublier. Je crois que j'en ai même regardé un récemment. Je crois que je l'ai oublié. Mais honnêtement, je crois que je l'ai mais vraiment mis à la trappe. Je l'ai pas là. J'ai pas ma chemise. Non, j'ai pas ma chemise là. J'ai pas ma chemise de dessin qui est là. Je l'ai pris pour aller faire quelques photos dehors et du coup, j'ai pas fini. Ah, donc je l'ai laissé dans mon entrée. C'est pas grave. Ah, quoique. Ah, si, je suis là. C'était ça que je voulais regarder. Vous voyez, on est exactement sur le même combo, hein. Sauf que là, je suis sur un papier jaune et là, je suis sur un papier blanc. Mais on est exactement sur le même combo. Là, c'est pareil. Je prends toujours le même combo, vous voyez. Mais en fonction, vu que mon combo, en fait, moi, je le connais par cœur et que mes crayons, je les connais, mais vraiment par cœur et je sais la pigmentation qu'il va avoir. Excusez-moi. Mais du coup, je m'amuse en fait avec, hein. Il n'y a pas de secret. Donc, du coup, j'étais en train de vous dire qu'on était avec le 177. Hop. Là, on reprend aussi un petit peu. En fait, on vient après, voilà, appuyer un peu plus. On a envie que ça se voie. Et puis, on laisse les zones. On n'a pas spécialement envie. Bon, je vais un peu retravailler mes couleurs, mes ombrages. Et vu que je suis très perfectionniste sur les portraits, c'est pour ça que j'avais pas envie de faire une vidéo, parce que je savais que j'allais repasser encore et encore et encore. Je viens toujours un peu retravailler. On était parti sur l'oreille, hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà, hein, comme d'hab, hein. Je vais aller sur un truc, mais c'est pas. Voilà. On n'est pas sur sur ce que j'aime.
Donc on continue. Donc là, en fait, je suis avec le 192 et je viens un peu retravailler ces ombres là. Parce que je suis pas satisfaite. Donc, je viens retravailler un petit peu mes ombres. Voilà ce que je vis toute la journée parce que c'est parti mon kiki. Il doit être 10h30, 11h. J'en ai marre. Et vu qu'il y a des chiens, bien sûr, qui commencent à japper, il se passe quoi? C'est le relais. 190. Donc, on vient, hop. Vous voyez, je viens vraiment un peu retravailler toute cette petite zone. En fait, je viens redonner un peu plus de relief à mon visage, hein, tout simplement. Et c'est ça qui est bien, c'est que si vous êtes sur un bon papier, vous pouvez venir retravailler. Dans mes premiers, mes tout premiers portraits, j'allais jusqu'à 10 couches. Ça veut dire qu'en fait, j'avais un petit papier. Je faisais ma première couche et sur mon petit papier, je faisais ça. Et une fois que j'avais blindé, hop, et puis je continuais. Hop, hop. Et puis une fois que je blindais. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai vu que à partir de cette couche-là, je l'aimais bien. Donc, si j'appuie un peu plus sur mon polychromose, ben, ça va me donner ça. Donc, je ferai moins de couches. J'ai vraiment travaillé dans... J'ai vraiment travaillé et inspecté comment je travaillais avec le polychromose, ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, me permet de faire ce que je fais. Voilà, je connais mon crayon, je sais comment il va être, si j'appuie pas, si... C'est vraiment le portrait, si vous vraiment vous adorez faire du portrait, bah faut faire du portrait tous les jours. Voilà. C'est pas. C'est tout le temps, quoi. Et toujours avec le même combo. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous trouvez un combo qui vous va, vous allez avec votre combo jusqu'à plus en finir. Ça veut dire que jusqu'à temps que vous trouvez que voilà, vous avez été jusqu'au bout de ce combo. Vous savez le travailler presque les yeux fermés. Et moi, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Je sais le travailler les yeux fermés et je sais même lui donner un aspect différent. Voilà, c'est-à-dire que je peux lui donner un aspect foncé comme je peux lui donner un aspect clair. Donc là, je suis avec le 189, du coup je parle mais je continue en parlant. Et je viens tout simplement travailler un peu là où c'est un peu clair, là où c'est un peu foncé. En fait, je viens de travailler mon portrait, hein, tout simplement, hein. Je vous ai fait voir la base, c'est-à-dire comment poser vos ombres et comment... voilà. Mais après, c'est à vous de venir et de le faire, ben oui, à votre façon, hein. Vous avez peut-être pas envie qu'ici ça soit si prononcé, vous avez peut-être envie que ça soit plus doux, donc vous allez le faire plus doux. Enfin voilà. Vous venez travailler comme moi je le fais, mais toujours première couche 192, 190, 189, 132, 103. Deuxième couche, je viens travailler avec mon foncé légèrement, subtilement, et je viens redégrader. Troisième couche, j'enlève celui-là, je refais un passage avec celui-là, et avec le dernier, vraiment, je viens blinder. Avec celui-là, je viens lui donner un effet lumière. Ok? Et après, si tout ce que vous avez fait, ça vous convient, vous arrêtez. Si vous avez envie de revenir travailler un peu vos ombres, vous respectez toujours ça. Et à partir du moment où vous allez respecter votre dégradé, vous allez y arriver. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre un coup de 177 puis je vais venir avec le 189. Non, 177, 190, 192, 189, 132, 103. Et ainsi de suite. Même si vous venez toujours retravailler un peu vos ombres, venez toujours un peu remélanger tout ça. Ce qui va vous donner un effet uniforme et un effet sympa sur vos photos. Voilà.
Donc là, je reviens, vu que j'ai travaillé un peu mes ombres, je reviens aussi un peu travailler ma peau. C'est pas évident de vous faire un tuto parce que on n'a pas tous la même façon de prendre nos crayons, on n'a pas tous le même appui. Donc c'est vrai que c'est franchement et sincèrement, je vais en faire des tutos, mais je suis pas fan de faire des tutos parce que chacun a sa façon de colorier. Alors, vous faire une approche de comment on fait nous, oui, mais vraiment un tuto réel ou non, je suis vraiment pas. C'est pas que je suis pas adepte. Je sais pas que je suis pas pour, hein. Bien au contraire, si, parce que c'est grâce à ça que moi j'ai évolué. Mais personnellement, pour moi, j'arrive. C'est de redonner, j'arrive pas. Alors, vous faire un color with me, vous allez me suivre et tout, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression qu'en fait, j'explique mal et du coup, ben, j'ose pas, quoi. Donc là, je viens avec le 132, toujours bien pointu. Et je viens blinder. Repasser un petit coup. Blinder, oui et non. Mais vraiment, ouais, je viens repasser un petit coup. Vous voyez là, j'ai appuyé. Ah, vous le voyez pas, moi je le vois. C'est pour ça, hein, vous, mais alors vraiment, je vais insister, hein, même si les débutantes, toujours du plus foncé au plus clair. On ne vient pas sur le plus clair directement poser son crayon. Pourquoi? Je vais vous expliquer après. Là, je viens blinder tout mon visage. Là. Ça c'est fait, c'est blindé. On va faire l'oreille après, hein. Vous allez voir que il y a des moments où on fera un color with me, je pense. Je sais pas, on verra ensemble. Hop là, j'y touche plus. Je vous explique. Pourquoi toujours venir dans son foncé quand on est débutant, même quand on n'est pas débutant. Oui, allez, on va faire comme ça. Ok, d'accord. Vous voyez, j'ai démarré avec mon crayon. Ça fait quoi? Ça fait une ligne. Et en fait, le temps que je relâche sur mon crayon, j'ai une ligne là. Cette ligne-là, en général, c'est là où vous y arrivez pas parce qu'en fait, eh ben, vous allez arriver là. Et là, vous allez faire quoi? Une ligne. Que là, si je viens dans mon foncé et qu'après, je viens relâcher mon crayon, on est bien d'accord que cette ligne-là, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas tout ici, je l'ai là. Et ça vous dérange. Et bien, pour pas avoir ça, on vient toujours faire du plus foncé ou plus clair. Pourquoi? Parce que ça vous permet de déposer votre crayon et de ne pas faire de traits. Ah, je viens de recevoir un message. J'espère que ça va pas s'entendre. Et toujours, hein, même, hein, vous voyez. Voilà. Et quand je viens retravailler mes ombres, je viens toujours un petit peu. Je suis que sur du 100 grammes, hein, et là, je pourrais encore en donner à mon papier, hein. Donc, vraiment, je n'appuie pas, en fait. Je suis vraiment sur du 100 grammes, là. Vous voyez, je peux lui redonner un coup, hein. C'est pour ça que j'aime pas faire les tutos, parce que ça part dans tous les sens avec moi. La meilleure, j'ai aussi appris comme ça, c'est prendre un papier fin. Et plus vous allez pouvoir faire des couches sur votre papier, ça veut dire que vous appuyez plus sur votre crayon. Vous voyez, je peux lui en donner encore, hein, si je veux. Et là, je viens blinder.
On est sur du 100 grammes, hein. C'est pas non plus un papier de malade qui accepte pas spécialement. C'est du... Vous voyez? J'ai pas cette démarcation là. Toujours du plus foncé au plus clair. Et après, avec le clair, vous pouvez venir blinder du plus clair au plus foncé. Ça, c'est pas un souci. Mais quand vous déposez votre pigment, toujours du plus foncé au plus clair, ça vous évite d'avoir cette barre-là. Voilà. Bon, ça va. Oui, ça va. Bon, on fait notre oreille. Donc, toujours pareil. 192. Hop, 190. Cent 189. Donc 189. Voilà, vous voyez, vu que j'ai fait cette partie avec vous, j'appuie directement sur mon crayon. Ça fait dire que là, je vais y laisser qu'une couche, quoi. J'ai pas besoin de faire ma deuxième couche, moi. Mais plusieurs couches. Voilà. On refait l'autre ensemble. Et je viens, avec mon 177, prononcer un petit peu ces... Vous voyez? Hop. Et voilà. On fait celle-là ensemble, la toute petite. Donc 190. Là, vous en avez un petit bout là, caché. Je sais pas si vous l'aviez vu. 190. 192, 190. Hein. On mélange pas son combo. Hein. Toujours pareil. Je vais pas vous mettre des petites fiches devant. Je fais toujours le même. 189. J'en ai marre. J'en peux plus. 132. Alors, j'ai 232 hein, sur mon tapis. C'est pour ça qu'un coup, vous me voyez avec un grand crayon, un coup, vous me voyez avec un petit. Je prépare toujours. Hop. Là, la petite oreille. Par contre, là, je viens directement avec mon 189 et après, j'y touche plus. Parce que je veux que ça reste... Oui, foncé, parce que du coup, elle est foncée. Et là, je viens avec mon 177 et je viens travailler. Mais vraiment gentiment. Les petites ombres. Et là, si vous voulez, à la rigueur, vous pouvez aussi venir travailler un petit peu là. Voilà. Et voilà. Pour le coup, on recommence 192. Ok. 190.
Attention, ma chaîne va se remettre à japper. Ah, c'est cool, hein, les terrains aventurants. Franchement, c'est sympa ce qu'ils font. Mais alors, les gens, ils ont aucune discipline pour être discret, Mais vraiment, hein, moi, Waouh. Puis alors, vraiment, passe de chez moi, hein, je peux pas faire autrement. Le nombre de chiens qu'ils arrêtent devant mon portail et tout. Pourtant, j'ai mis des brise-vues, j'ai mis... Mais non, ils s'arrêtent comme ça. T'es en train de manger, ils te regardent manger. Enfin, voilà. 132. Pardon. Toujours pareil. Oh, j'ai mon rideau qui s'est mis. Alors là, vous voyez, vous avez l'encolure là. Eh ben, vous prenez là. Hop. Ok, on recommence. 192. Là, j'ai tout un groupe qui est en train d'arriver. Ils sont avec un chien. Attendez, je reviens les filles. Bon, du coup, elle est avec moi. C'était ça. C'était des poussettes devant le portail. Enfin bref. On n'est pas là pour ça. Du coup, on prend l'encolure du col. Voilà, le reflet du col. Et je viens remonter dans mon foncé avec le 132. Hop. Donc, 177, je viens marquer le reflet de mon cou, quoi. Là aussi, on y va léger, hein, les filles. Hein. Ça sert à rien de faire quelque chose de foncé. Comme je vous ai dit, vaut mieux toujours vous y aller en douceur. Je reprends mon 192. Je viens remélanger un petit peu. « 190. » 189. 132. Et je viens, avec mon 103, donner un peu de... Voilà. Et voilà. Donc, on récapitule. 177, 192, 190, 189, 132, 103. Voilà. Première couche, 192, 190, 189, 132, 103. On fait ça, on travaille ça en première couche. Deuxième couche, on vient retravailler ces ombres un peu plus foncées et on recommence. Et ainsi de suite jusqu'à temps que vous aimez ce que vous faites. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que mon histoire de chien de terrain aventure vous aura plu aussi. N'oubliez pas, je suis sur Instagram, sur l'atelier d'Aurora, sur Facebook Atelier d'Aurora. Vous pouvez me joindre sur Instagram et sur Facebook sans aucun souci. Je suis joignable en message privé. Vous pouvez me demander des conseils, je serai là. Sinon, je vous souhaite un bel été, un bon mois d'août. Ici, la chaleur est en train d'arriver en plus. Donc, je vous fais des bisous et bonne fin d'été!